bienvenue à l'émission de la roue de la fortune de Sam. Accueillons nos concurrents. À ma droite, nous avons la douce, intelligente et dotée d'un goût incroyable Suzanne. À ma gauche, la courageuse, résolue et avec un grand sens de l'humour Samantha. Aujourd'hui, nous allons découvrir laquelle des deux est la plus douée en magie. C'est parti! Et c'est parti! Tourne aux roues de la fortune. Et notre première question est... quelle est la créature la plus magique? Ah! Les participants ont pris leur décision et... Suzanne, votre réponse? Trop facile! C'est la licorne! Et c'est exact! Hey! Ah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde sait que la plus magique des créatures est la sirène. Tu tiens ça d'où? Oh, c'est faux, c'est la licorne! Je sais ce que je dis. Oh, non, c'est la sirène! C'est la licorne! Eh bien, quel débat passionné! Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, non? Le concours des artistes! Ah, je dois attendre combien de temps? Je me demande si j'ai des points en plus si j'arrive à l'heure. Calme-toi, pas de panique, je suis là. Waouh, on dirait que quelqu'un s'est déguisé en cheval ailé à cornes. Je crois que la magie de la plus magique des créatures va m'aider aujourd'hui. Nous allons voir avec la première mission, transformer un objet qui écrit. L'équipe des licornes représentée par Sue a choisi un stylo ordinaire. Attends une minute et il ne sera plus si ordinaire que ça. Je vais coller des petites boules pour cacher cette partie-là. Et Samantha, fan de sirène, a décidé de transformer un marqueur. Waouh, regarde comme c'est beau. Hop, hop. Vas-y, amuse-toi. Faisons une corne de licorne avec de l'argile auto-durcissante. Et avec un cure-dent, on s'occupe du relief des petites diagonales. Ok, il est temps que je me mette au travail. Super! Je vais coller un morceau de tissu sur le marqueur, comme ça. Et un plus petit morceau de tissu pour le bouchon. Il faut juste que je ne me trompe pas de taille. Une licorne ne fait pas de magie sans sa corne dorée, n'est-ce pas? Il reste les oreilles. Et je vais mettre du brillant sur tout le stylo. Hein? Il est où? Sam, qu'est-ce que tu fais? Tu as décidé de saboter mon travail? Rends-moi ça. S'il te plaît, j'ai presque fini. J'ai juste besoin de dessiner une jolie nageoire et l'attacher au marqueur. Ah ah! Je vais couper 2 parties identiques du papier en mousse brillant. Ensuite, je colle le tout comme ça et je l'attache au bouchon du marqueur. Ça y est! L'idée du papier en mousse est excellente. Je vais faire une jolie crinière avec. Super, laisse-moi voir. Nez. Je vais voir ce que tu as. Waouh, regarde comme ça brille. Les 2 candidates s'en sont sorties merveilleusement bien avec la première mission. Voyons maintenant ce qui les attend. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Notre prochain... bon sang, qu'est-ce qui se passe? Je vais t'aider. Tiens ça, Sam. Eh bien, quel chantier. C'est impossible à faire sans s'organiser un peu. Prenons un peu de pâte à modeler. Voilà, super. Et on la colle autour d'un support de rouleau de scotch en aplatissant les bosses. Tu adores les licornes, mais je préfère un cheval de mer. Et voilà, c'est terminé. Et que fait Arrival ici? Ça ne se voit pas. Une queue de cheval de mer, bien sûr. On le roule comme ça. Intéressant. Et maintenant, nous pouvons le coller à sa place. Il suffit de bien appuyer dessus. Ça a déjà l'air bien, mais il manque quelque chose. Des paillettes brillantes pour les écailles. Ça donnera une lueur magique à notre hippocampe. Waouh, quelle beauté! Patouche! Hé, doucement! Lorsque la pâte à modeler aura durci, nous donnerons à notre hippocampe un éclat nacré. Puis nous le fixerons sur le dessus avec du vernis à ongles transparent. C'est une merveille, mesdames et messieurs! Mais comment ça marche? C'est simple, on arrache la quantité nécessaire de ruban adhésif. Incroyable! Et voilà! 10 points pour Gryffondor! Et je veux dire, les sirènes! C'est très beau en effet, mais il ne contient qu'un peu de ruban adhésif. Voilà qui est mieux.
Cette fois, faisons notre licorne en rose. C'est ma couleur préférée. Tu fais de la lèche au juge, Suzanne. C'est malin. Oh, ça va. Pour mettre en valeur certains détails, appliquons-leur du vernis à ongles. Et ensuite, ajoutons de la poussière dorée magique. Parfait. Il est temps d'assembler notre construction. Et maintenant, le truc principal. Wouch! C'est tellement beau! Attends, ça fait quel bruit un hippocampe? Des hélissements? Et encore une fois, nous avons deux grandes créations. Il est temps de compliquer notre compétition. Nos concurrents ont déjà reçu leur prochaine mission, fabriquer des marque-pages. Mais cette fois, Sue va travailler sur un objet de sirène. Non, ça n'a pas l'air super. Et ce n'est pas ça non plus. Oui, celui-là. Maintenant, nous devons découper soigneusement la queue de la sirène en suivant le pochoir et l'envoyer dans le four. Sam, tu peux m'aider? Donne-les-moi. Je le ferai toute seule. En attendant, je m'occupe des écailles. Nous allons aussi les découper dans l'argile à l'aide d'une paille en plastique. C'est simple. Donnons à l'aileron un aspect plus naturel, puis cuisons et peignons tout à nouveau. Psst, Sue, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, cool! Merci beaucoup! Voilà comment les anciens rivaux deviennent facilement des assistants l'un pour l'autre. Ajoutons encore quelques paillettes. Oh, j'adore! Nous allons coller la queue sur un joli dessin et obtenir le meilleur marque-page. Je ne tirerais pas de conclusion hâtive si j'étais toi. Tu n'as pas encore vu ce que j'ai inventé. Bien sûr, les licornes ne sont pas ma tasse de thé, mais je sais avec certitude que là où elles vivent, il y a un arc-en-ciel. Le mien sera inhabituel. Regardez comme il brille. Du papier mousse et c'est tout? J'ai été beaucoup plus créative avec ton marque-page. C'est Sam qui t'a transmis ton impatience. Je te demande pardon. Oh, désolé, monsieur l'animateur. Ouch! Maintenant, on enfonce le petit gland de décoration pour faire une jolie queue et ajoutons une paire de jambes. N'oubliez pas le relief. Oui, merci. Oh, j'adore les créations qui rassemblent. Maintenant, nous allons ajouter un peu d'or au sabot avec de la peinture acrylique et donner à la licorne un éclat mystérieux et fabuleux avec du vernis à ongles. Alors, vous êtes tous prêts pour la touche finale? C'est parti! Hop! Et tout est prêt! Et voilà! Mesdames, quel dilemme! Comment puis-je choisir la gagnante? Oh, merci Tibidabo, je ne suis jamais à court d'idées de bricolage. Donc, pourquoi as-tu besoin d'une boule d'aluminium, Sam? Eh bien, vous avez entendu notre prochaine mission, faire un joli porte-crayon. Je vais faire le mien en forme de coquillage. Ça sera la base. Et maintenant, nous devons bien pétrir cette argile rose. Eh bien, je vais travailler avec de l'argile aussi, mais avec des gants. Pour commencer, faisons une forme d'arc-en-ciel, enroulons une saucisse. C'est ça, super! Et on le plie en forme d'arc. Et maintenant, nous devons faire quelques trous pour les crayons et les stylos. L'arc-en-ciel en argile dessus va bientôt être prêt à être peint. En attendant, Samantha fabrique un verre super long ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas un verre. Voyez par vous-même. Je vais maintenant emballer soigneusement le cadre en aluminium, doucement, en spirale et sur toute la longueur. Et voilà le résultat. Mais les vrais coquillages ne sont pas du tout lisses. Occupons-nous de cela. Et ensuite, on le mettra au four. Pendant que Samantha travaille sur le relief de son coquillage, je vais égayer mon arc-en-ciel de bureau. Joli nom, n'est-ce pas? Je pense qu'il manque quelque chose, Sue. Vraiment? Je me demande bien ce que c'est. Eh bien, maintenant, j'ai le temps de la rattraper. Un peu de magie de sirène. Génial! Et quelques paillettes nacrées sur le dessus. J'utilise un pinceau sec pour ça. Les mots de Samantha en tuent, mais elle sait déjà ce qui manque à son art. Oh, des nuages! Ils seront parfaits ici. Travaillons un peu sur leur forme, comme ceci. Voilà. À mon avis, c'est parfait. Et tout est à portée de main. Mais ta création n'est pas comparable à la mienne. Celle-ci peut contenir plus de choses. Samantha 1, Sue 0.
Mais le mien peut tenir sur la table, contrairement au tien. Qu'est-ce que tu as dit? Mesdames, s'il vous plaît, je suis le juge ici et j'ai pris ma décision. Nous avons besoin d'une finale. Très bien, c'est l'heure de la compétition la plus dangereuse du jour. Su, Samantha et les ciseaux. L'équipe de licorne a choisi l'argile comme matériau principal pour sa création. Des ciseaux de licorne, c'est un rêve. Regardez comme c'est mignon. Ah ah, cette fois Suzanne fait une créature ailée. Pas mal du tout. Nous devons laisser l'argile bien durcir et ensuite nous pouvons faire marcher notre imagination. Soulignez les yeux et les narines avec un marqueur noir et le tour est joué. L'équipe de la licorne l'a fait en un clin d'œil. Et comment se débrouillent les sirènes? Apparemment, cette fois, Samantha a choisi une approche artisanale non standard. La vaseline empêchera les ciseaux de coller au parchemin parce que je vais travailler avec un pistolet à colle. Ne l'utilisez pas sans la surveillance d'un adulte, les amis. Et regardez comme la poignée des ciseaux prend la forme d'un aileron. Oui, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais c'est vraiment la première fois que je vois ça. N'oublie pas de couper la colle juste ici pour que les ciseaux puissent s'ouvrir. Travaillons la forme de l'aileron. On peut la faire fondre avec un outil chauffant. Et maintenant, nous allons recouvrir la colle avec de la colle blanche. Quoi? Tu es sûre que tu n'as pas fait d'erreur? Bien, comment je pourrais le décorer autrement? C'est à moi que tu demandes ça? C'est ta création. Voyons ce qui en sortira. Maintenant, c'est le moment de tout donner. On n'en fait jamais trop. Ah, c'est le paradis. C'est-à-dire pas mal les sirènes. Et la touche finale, le vernis acrylique. Waouh, chers spectateurs, quel ciseau préférez-vous? Cliquez sur j'aime pour les sirènes et abonnez pour les licornes. Et maintenant, les juges se retirent pour compter les points. Et vous pouvez vous souvenir de tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Oh, j'ai hâte de connaître les résultats de la compétition. Quoi? Tu as hâte d'échouer, Suzy? Ok, mesdames, j'ai pris ma décision. Aujourd'hui, le gagnant est... Sam le slime rose. Quoi? Quelle différence du moment que toutes ces créations de bureau sont pour moi. Ah oui, vous l'aurez voulu. Ah, une queue? Une corde? Mais enfin! Les amis, nous espérons que vous vous êtes autant amusés que nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Bye bye, Hey! Où êtes-vous passé? Vous m'avez oublié! Bye bye les amis! Sam! Ne vous inquiétez pas, tant que je suis là, il ne peut rien vous arriver. Je vous le promets. Coucou Sam. Qu'est-ce que ça fait là, tout ça? Écoute, Si, depuis que je me suis réveillée, j'ai ce drôle de pressentiment. Je pense que quelqu'un veut me voler mes affaires de bureau. Ah oui? Et qui donc? Un voleur de crayons? Je ne plaisante pas, Si! Mon instinct de slime ne me trompe jamais. D'accord, dans ce cas, tu n'as qu'à cacher tout ça dans l'un de tes organiseurs. On en a fabriqué plein. Non, Si, tu ne comprends pas. C'est le premier endroit où chercher ce genre d'article. C'est évident. Alors on pourrait fabriquer un organiseur qui aurait l'air de toute autre chose vu de l'extérieur. Allez, viens! Coucou les amis! J'espère que vous êtes partants pour une autre construction à base de carton. Bon alors, quel aspect on lui donne? Et si on faisait une tête de crocodile avec des dents effrayantes? Ou alors... en forme de voiture? Comme ça, elle pourra semer les voleurs. Eh bien, Sam, tu m'impressionneras toujours avec ton imagination. Je sais! On va faire un organiseur qui aura la forme d'une armure de chevalier! Comme celle qu'il y a dans les châteaux!
D'où est-ce qu'il te vient une idée pareille? De ce papier métallisé, ma chère. Désolée de te décevoir, Sam, mais tu es très loin du compte. Les amis, faites attention à ne pas mettre de la colle partout. Bon, mais dans ce cas, je ne vois pas en quoi cet organiseur sera différent de ceux qu'on a déjà fait. Continue de chercher, Sam. Je suis sûre que tu vas trouver. Oh, j'aime beaucoup cette couleur. Et voilà, nous avons déjà le fond de notre organiseur. Bon, s'il y a un fond, j'imagine qu'il va aussi y avoir d'autres parois. Bien vu. Seulement, d'abord, nous allons les transformer un peu. Voilà, il nous en faudra une deuxième comme celle-ci. Jusque-là, ça ressemble à une boîte ou quelque chose comme ça. Il faut que je vois ça de plus près. Ah ah, j'en étais sûre. Je veux dire, Sherlock Slime en était sûr. Très bien. Peut-être que Sherlock Slime aurait une idée de l'apparence de cet organiseur. Un vrai détective se doit d'explorer toutes les pistes possibles. Est-ce que ce sera une petite maison pour les stylos et les crayons? Non. En revanche, il y aura bien une porte et une fenêtre. C'est bon si, j'abandonne. Je n'ai plus d'idée. Je donne ma langue au chat. D'accord, mais avant, permets-moi de rappeler à tout le monde de faire bien attention avec le pistolet à colle. On met cette pièce ici. Intéressant. On dirait une sorte d'étagère, je me trompe? Nous allons fabriquer quelques étagères et aussi des tiroirs pour notre organiseur qui aura l'air d'un four à micro-ondes. Quoi? C'est une idée de génie! Vous n'êtes pas d'accord, les amis? Si c'est le cas, mettez-nous un j'aime. C'est pour ça que tu as fait tous ces bords métallisés. Exact! J'ai fait en sorte que notre organiseur ait tout l'air d'un appareil domestique. Bien sûr, on peut toujours le décorer comme on veut, hein, Sam? Si, je peux choisir la couleur, s'il te plaît! Évidemment! Youpi! Sam, le grand décorateur de la Terre, c'est exactement ce qu'il a à faire! Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne va pas se laisser distraire. Pendant ce temps, les amis, nous allons préparer les bords de cette étagère. N'oublie pas d'ajouter une couleur vive et chaleureuse. C'est déjà fait, Sam. Regarde comme c'est joli. Et on n'oublie pas de faire très attention avec le pistolet à colle, hein, les amis. Vous pouvez aussi demander à un adulte de vous aider si vous le voulez. Au fait, Sam, est-ce que tu as trouvé quelque chose d'intéressant pour notre construction? Je te dis tout ça dans une minute, si. Une toute petite minute. Très bien. Et ça? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas terminé. Mais qu'est-ce que c'est? Enfin si, c'est la porte du micro-ondes. Elle me paraît un peu petite. Tu as dû te tromper dans les mesures. Quoi? C'est pas possible. J'ai travaillé si dur. Oh, pourquoi est-ce que ça m'arrive tout le temps? Je n'aurais pas dû aller aussi vite. Je sais ce qu'on va faire. C'est vrai? J'ai une potion magique qui fait grandir. Je vais en prélever un peu, juste quelques gouttes. Ça devrait aller. Et voilà le travail! Waouh, si, tu es trop forte! Mais comment on fait pour la partie centrale? Oh, pour ça, j'ai un autre tour. Oh, zut! Oh. Allez! Ah, enfin, ça a marché. J'ai ce qu'il te faut. Tiens, attrape ça, si. Maintenant, on va découper la bande argentée pour obtenir ceci. Ça va être génial! Waouh, tu es très ambitieux, Sam. Je vais faire de mon mieux. C'est parti! Les amis, pour cette étape, mieux vaut vous armer de patience. Je ne te le fais pas dire. C'est fastidieux, mais ça en vaut la peine, croyez-moi. Tout bon bricoleur s'est transformé en objet des plus simples en une véritable œuvre d'art. Mais qu'est-ce qui se passe? Désolée, Sam, je n'ai pas pu résister. Je crois qu'il manque quelque chose. Je sais, tous les micro-ondes ont une vitre intégrée à la porte. On pourrait la fabriquer avec... Avec ça, non? Eh bien, à vrai dire, je m'en suis déjà occupée. Sam? Ne bouge pas, je vais t'enlever ça. Ouf! Merci, Su. Comment est-ce que tu as bien pu t'emmêler là-dedans? Je n'ai pas la réponse à cette question. À chaque fois que j'essaye d'attraper quelque chose, la seconde d'après, paf! Je m'emmêle les pinceaux. Dans ce cas, mieux vaut cacher ce scotch argenté afin qu'il ne te fasse plus jamais de mal. N'oublie pas la charnière, Su. Sans ça, la porte risque de ne pas tenir bien longtemps. Évidemment. Oh, tu l'as même renforcé avec du scotch double face. Bien joué. Les amis, il s'agit de la dernière étape. Après ça, la porte sera terminée. C'est parti. Regardez ça, elle s'ouvre et elle se ferme.
Vous voulez savoir ce que je vous réserve encore? Alors restez avec nous les amis. Allez Sam, il faut qu'on fasse d'autres sections. Regarde-ci, j'ai déjà tout préparé. Waouh, génial! Vous êtes prêts les amis? Je vais vous montrer un nouveau tour de magie que je viens d'apprendre. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est un joli tiroir, non? Non, d'une commode. Comment as-tu pu savoir que c'était la couleur à laquelle je pensais? Ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble que je ne peux pas me tromper là-dessus. Vraiment? Dans ce cas, tu devrais facilement deviner comment j'ai fabriqué ceci. Ce sont des étagères faites de carton et de papier coloré. Et à mon avis, elles vont juste ici, tout comme ceci. Si tu ne trouves pas que c'est un peu trop banal. Quoi? Comment ça? Je ne te suis pas. Il doit bien y avoir un moyen de le faire ressembler à un vrai micro-ondes. Et je vais le trouver. Bonne chance, Sam. En attendant, les amis, regardez ça. Oh, misère. J'étais sûre que ce jour viendrait. Hein? De quoi tu parles? Du jour où le Sam le Grand cesserait d'avoir des idées déco. Je suis sûre. Pas de panique, Sam. Je suis là. Regarde. Waouh, c'est quoi tout ça? Il y a plein de couleurs. C'est le plan de secours de Sam le Grand. Comme ça, pas de fracas. J'ai hâte de voir la suite. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les assembler. Commençons par le jaune. Waouh, Sam! Tu as déjà fait les autres? Oui, et tu remarqueras que chaque tiroir a une poignée de la même couleur. Bien vu! Waouh, si notre organiseur ressemble comme deux gouttes d'eau à un micro-ondes maintenant. Presque! Il faut juste qu'on trouve quelque chose à mettre ici. Oh, attends! Je crois que j'ai exactement ce qu'il nous faut. Je reviens. Prête? Attention. C'est ce que j'appelle du travail d'équipe. Les amis, nous avons presque terminé, alors restez avec nous. Grâce à ce hublot, notre organiseur est parfait. Oh, je crois qu'il est temps de passer à ma partie préférée. J'ai raté quelque chose. Où sont les crayons? Tu es pile à l'heure. Et hop! Dans cette petite bague en papier mousse, on va pouvoir mettre un crayon ou un stylo. C'est super pratique. J'ai le candidat parfait pour le job, si. Tiens, prends-le. D'accord. C'est parti. Génial! Et grâce à ceci, on ne le perdra plus. On va le coller juste ici. Si tu pourrais te dépêcher, s'il te plaît. Hé, arrête de me pousser. Nos articles de bureau commencent à s'impatienter. Je vois, je vais essayer d'aller plus vite. Les amis, n'oubliez pas que vous pouvez donner à votre organiseur micro-ondes l'aspect que vous voulez. Soyez créatifs. Tu as raison. Vous pouvez aussi choisir d'y ranger autre chose. Des friandises, par exemple. Tiens, je crois que quelqu'un commence à avoir faim. Un peu. Après ça, je ne dirais pas non à un bon chocolat chaud. Oups! Ces boutons ressemblent exactement à ceux d'un micro-ondes. Tu fais réchauffer une part de tarte au cahier? Sûr? Hé! Où sont mes marqueurs? J'étais sûre de les avoir mis là. Ils iront parfaitement là-dedans. Regarde. Et on referme. Ça y est, Sam, je crois qu'on a terminé. En réalité, j'ai encore quelques idées de déco. Laissez-moi aller préparer ça hors caméra et on se retrouve pour admirer notre organiseur. Je vais lui laisser un petit mot. Et voilà. J'espère que Sam va bien profiter de son nouvel organiseur. Si, j'ai encore pas mal de choses à ranger, alors je me disais qu'on pourrait fabriquer un autre organiseur en forme de frigo, cette fois, non? Hors de question. Ou bien une machine à laver. Les amis, je file avant que Sam ait encore l'une de ses idées farfelues. À bientôt tout le monde.
Ou bien alors un meuble télé. Excellent. Hé, attends. Très bien, Suzy. Je te présente le premier candidat pour être notre nouvel animal de compagnie. Un loup. Mais ça mange beaucoup. Il n'y aura pas assez de nourriture à la maison pour vous nourrir tous les deux. Ok, alors le candidat numéro 2, un guépard. Si gracieux et si beau. Tu vas devoir l'emmener faire de longues promenades. Tu sais qu'il court très très vite. Voyons qui est le suivant. Ok, le suivant est un cochon. Oh, quel joli petit museau. Tu es prêt à nettoyer tout son désordre, hein? Monsieur, il n'existe pas un animal idéal qui n'ait aucun défaut. Bien sûr que si. Et je sais déjà lequel. Regarde, c'est Timo l'éclaireur. Et comment veux-tu qu'on l'attrape? C'est facile. Viens, je vais te montrer. On revient de suite. Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une maison Tamagotchi pour Timo l'éclaireur. Quelle pièce nous allons construire? On devrait peut-être lui faire une jungle, une grotte ou des montagnes. Pas aujourd'hui. Commençons avec une version domestique et on verra plus tard si on fait une version plus aventureuse. Alors, Samy, que penses-tu de ce salon? Laisse-moi voir. Que dire? Il manque clairement quelques détails et de la couleur. C'est beaucoup mieux. Maintenant, tu commences à comprendre la décoration d'intérieur. Vas-y, essaye de colorier la chambre. Ce sera fait, grand maître. Tes désirs sont désordre. Ok, c'est pas mal, mais je vais m'occuper de la cuisine moi-même. D'accord. Nous allons avoir besoin d'une table et d'un frigo rempli de nourriture. J'ai compris. Waouh, Samy, laisse-moi voir ça. Prends-en de la graine. Tu t'es bien débrouillé. J'aimerais bien prendre une tasse de thé dans cette cuisine. Mais je préfère la salle de bain. Tu m'étonnes. J'y passe beaucoup de temps à faire tremper mon canard et ma sirène tous les jours. Alors vous, les trois amoureux de l'eau, vous feriez mieux de ne pas inonder nos voisins. Le sol est déjà un peu humide. Je vais m'occuper de ça. En attendant, la salle de bain de Timo est terminée. En parlant de Timo, on avait presque oublié le personnage principal et ses tenues. Beau travail, Samy. Il ne nous reste plus qu'à améliorer tout ça. Mettons un peu de couleur. Oui, la couleur c'est bien. Et Samuel le Magnifique s'assurera que les costumes le soient aussi. Si tu le dis, maestro. Et notre petit modèle est prêt. Passons aux tenues. Ça va être un chouette pyjama de style panda. Ça me plaît vraiment. Ah, les pandas. Je me souviens qu'une fois à Tibidabo, j'en ai rencontré un. Quelle splendide créature. Samy, regarde ce que nous avons là. Qu'est-ce que tu en penses? J'adore. Nom d'un petit bonhomme. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien sûr. Continue à travailler et tu deviendras une super designer. Vraiment? Je vais devenir comme toi? Oh, j'aimerais vraiment ça. Il n'y en a qu'un seul. Comme moi. C'est moi. Il me semble que je me suis bien débrouillée avec cette tenue d'abeille. Ouais, je m'en occupe à partir d'ici. Hé, j'avais presque fini. Alors ça ne te dérange pas que j'essaye? C'est parti. Tu as vu comme j'ai fait vite? Waouh, génial! Les amis, la garde-robe de notre Timo est prête. N'est-ce pas trop mignon? Maintenant, il ne nous reste plus qu'à... Oh, où est ce film plastique? Je suis sûre que je l'avais. Ah, tu parles de ça? Je l'ai trouvé et je voulais faire un aquarium pour ma chambre. Ça ne sert pas à faire un aquarium. Mais c'est exactement ce dont on a besoin pour tout plastifier. Regarde ça. Hop! Et voilà le travail. Alors, quelle est la prochaine étape, Su? On devrait peut-être coller Timo sur un bâtonnet de bois. Bouh! L'épisode d'aujourd'hui est consacré à moi, petit slime rose. Hé, c'est moi le personnage principal de cette chaîne. Je plaisantais. Mais ces bâtons de bois vont servir parfaitement pour fixer les pièces. Nous allons faire des sortes de rouleaux de papier, comme dans les vieux appareils photo. Ensuite, nous devons tout coller correctement. Voilà, maintenant, ceux-ci n'iront nulle part. Bien joué, Samy. On a fait un super boulot, mais on est encore assez loin de la ligne d'arrivée. Alors continuons. Afin de pouvoir voir notre Timo, nous devons faire une fenêtre sur la paroi avant du Tamagotchi. Maintenant, on doit se débarrasser de ce qui dépasse. Hop. Maintenant, c'est bon. Si, je sais comment nous pouvons fixer ce rouleau de papier avec les pièces de la maison. C'est une idée géniale. Mais il faut faire quelques modifications. Tu as vu la perforatrice? Mais bien sûr, j'étais sur le point de faire des confettis pour la sirène avec. Mais ici, nous allons l'utiliser afin de faire les trous pour le mécanisme qui donnera vie à Timo.
Oh, ça m'a l'air bien. Il va aller à droite, il va aller à gauche et tout droit. La voie est libre. Ça ne marche pas comme un Tamagotchi. Ce n'est pas un avion. Ah, on y va. Ces deux pièces vont maintenir notre rouleau de papier à sa place. Ah, laisse-moi l'insérer, s'il te plaît. Je suis impatient d'utiliser le dispositif qui fera défiler les pièces. Aide-moi. Ouais, comme ça. Encore une fois. Hop, super. Oh, Samy, c'est évident que tu adores tout contrôler. Et avec notre Tamagotchi, tu pourras le faire aussi longtemps que tu voudras. Mais nous devons cacher tout le mécanisme si nous ne voulons pas révéler ce secret à quiconque. Hein? Allez, dépêche. Laisse-moi t'aider. De toute façon, nos amis ont déjà vu comment on l'a fait. Alors je dois leur faire tout oublier. Bobidi, à bord. Wow. Oh, Samy, allez! Arrête d'ensorceler nos spectateurs. Eh bien, j'ai invoqué une sucette. Ok, revenons à notre Tamagotchi. Nous devons fixer fermement les morceaux de l'engin. Faites attention avec les ciseaux. Donc nous allons utiliser cette bande qui ressemble un peu à des dents du dragon. Ah, les dragons. Je veux être un dragon aussi. Je vais t'aider et j'accompagnerai Timo dans le jeu. Ah. Bonne idée. En parlant d'aide, Samy, j'ai besoin de faire plus de trous ici. Eh bien, notre perforatrice est un peu occupée. Essaye celle-là. Oh, j'espère juste que tu ne vas pas l'utiliser sur mes affaires. Je n'ai pas envie d'être surprise par de nouveaux vêtements à la mode, avec des trous tout autour. J'ai fait ça à ton t-shirt une seule fois. Mais bon, cette fois, je vais améliorer les jeans de Roger. Je doute que ça lui fasse plaisir. Tu ferais mieux de m'aider avec le bricolage si tu veux finir aujourd'hui. Ouais, j'arrive. Qu'est-ce que tu as réussi à faire sans moi? Hein? Regarde, je vais embellir le Tamagotchi. Tu peux peut-être t'occuper des besoins de notre personnage. Bien sûr. Donc, il va devoir dormir, manger, se laver. Je pense que c'est tout. En attendant, j'ai fait ces fenêtres. Tu as fini, Samy? Ouais, ça m'a pris du temps. Toujours aussi perfectionniste. Maintenant, nous allons tout bien coller. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment? Laisse-moi voir. Bien, je pense que j'ai trouvé. Rien de grave. Intéressant. Et qu'est-ce que te dit ta voix intérieure? Que si Timo veut manger, se laver et dormir en même temps, on va avoir un gros problème. C'est vrai, nous ne voulons pas que ça arrive. Arrangeons ça. 1, 2... Si, va plus vite. J'ai vraiment envie de jouer. Qu'est-ce qui prend si longtemps? Samy, ne te précipite pas. On doit ajouter une pièce de plus à l'ensemble de notre bricolage. Oh, je vais le faire bien plus vite que toi. Donne-moi ça. Allez. Je n'en doute pas, mais quand même. Ouf. Hé, les trous sont déjà faits. On va le mettre comme ça pour qu'il ne bouge pas. Super Slime est de retour au travail. Laisse-moi la place, Suzanne. Tada! Tu vois? Et tu ne voulais pas me laisser faire ça. Tu as raison. Autant pour moi. Tout a l'air parfait maintenant. Il ne reste plus qu'une étape. Nous avons tous nos petits secrets. Et ceci va être une cachette secrète pour Timo. On va le mettre dans cette enveloppe pour qu'il ne s'enfuit pas dans la jungle. Tu as dit enveloppe? Tu as écrit une lettre à quelqu'un? Je veux savoir. Du calme! C'est juste l'endroit où nous allons garder Timo et ses accessoires lorsque nous ne jouerons pas au Tamagotchi. Je m'occupe de tout. Je sais comment rendre n'importe quel jeu plus amusant. Et qu'est-ce que tu as trouvé? J'arrive sur tant tes mains. Ok, c'est fait. Au revoir. Oh, waouh, ils sont si mignons. Samy, tu t'es vraiment bien débrouillé. On regardera tout ça plus tard. En attendant, mettons-le ici pour ne rien perdre. Timo a aussi envie d'aider. Regarde ce que nous avons apporté. Waouh, c'est génial. Tiens, laisse-moi t'aider à enlever tout ça. Ah, c'est cool. Et ça va ici. Tu ne penses pas qu'on devrait décorer ces bâtonnets de bois d'une manière ou d'une autre? Sam le magicien a de l'avance sur toi. Hop, hocus pocus. Hop, je les ai. Ce sont de super capuchons. Et ils ont la bonne couleur. Je vais tout sécuriser. Oh, ce n'est pas uniquement beau, c'est aussi confortable. Eh bien, notre Tamagotchi est génial, n'est-ce pas? Si, quand va-t-on pouvoir commencer à jouer? Il est fini, non? Il ne reste plus qu'une dernière touche. Avec ces faux boutons, l'ensemble aura l'air réaliste. Eh bien, qu'est-ce que t'en dis? Que j'ai tout sorti. Commençons. D'accord. Tu veux bien parler à la place de Timo? Ça, je peux le faire. Salut tout le monde, Timo est dans la place. Vous êtes sur le point d'assister à ma journée. Notre petit hamster est dans le salon. De quoi a-t-il le plus envie? Je m'ennuie, je veux m'amuser. Peut-être regarder la télé? Oh, on voit bien que tu en as besoin.
Quoi de mieux qu'une aventure en forêt? Ouais, c'est si amusant. Mais où est mon meilleur ami Samy? Attends une seconde, on est sur le point de regarder votre petite promenade tous les deux. Ouais, c'est intéressant, mais on pourrait plutôt regarder un film sur le voyage de Sam à Tibizabo. Samy, tu en fais un peu trop. S'il te plaît, enlève ce bâton et continue de jouer. Oh, c'est juste que j'aimerais vraiment être à Tibidabo en ce moment. Bref. Après tant de rebondissements, Timo a besoin de se reposer. Je vais avoir besoin de faire une sieste pendant quelques minutes. Ouais, juste un instant. Laisse-moi t'emmener dans la chambre d'un seul geste. Et voilà, Timo, ton pyjama en forme de panda est si douillet. Va au lit et n'oublie pas une bonne grosse couverture. Oh! Waouh! Pendant que Timo se reposait, Samy a décidé de manger un morceau. Cela a ouvert l'appétit de Timo aussi. Miam, miam. Oh oui, je suis plein d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Pourquoi on ne va pas à la cuisine pour le savoir? Il doit bien y avoir quelque chose dans le frigo. Hop, hop. Eh bien, qui est prêt à fouiller dans la réserve de bonbons? C'est notre Timo, bien sûr. Je suis une abeille, mais je ne vois pas de miel ici. Où est toute la nourriture? Vas-y, regarde dans le frigo. Tu vois, il y a des légumes, un gâteau et... Il y a tellement de choses délicieuses ici. Chut, pourquoi notre frigo n'est pas comme ça? Reste dans ton personnage, Samy. Souviens-toi, tu es Timo maintenant. Oh, c'est vrai. Miam, miam, miam. Il est tellement bon ce gâteau. Tu vois, il n'a pas été impressionné par les légumes. Mais Timo doit manger quelque chose de nutritif et pas uniquement des sucreries. Et voici une tasse de café pour te réveiller. Berk, le café est amer. On ne peut pas avoir du jus de fruits ou du coca à la place. Timo s'est un peu sali en mangeant du gâteau. Il a besoin de prendre une douche. C'est vrai, j'ai bien besoin d'une douche ou d'un bain. Où est la salle de bain? Elle arrive tout de suite. Il y aura tout ce dont tu as besoin. Timo va ici et ensuite on va rajouter des bulles. Est-ce que je dois réchauffer un peu l'eau? C'est si agréable et si chaud. Je vais être frais et tout propre. Timo est prêt pour sa nouvelle aventure. Et on va voir de plus près notre Tamagotchi. compagnie est Timo l'éclaireur. Bravo, bravo! Vas-y, Timo! Samy, qu'est-ce que tu fais? J'ai décidé que ce n'était pas un concours tout à fait équitable. Nous avons Timo, mais nous avons aussi quelqu'un d'autre. Alors tu as décidé de vivre toi-même dans le Tamagotchi? Mais il est trop petit pour toi et je ne suis pas sûre que Timo apprécie. Ah ouais? Où est la reconnaissance? Ah! C'est moi qui t'ai créé! Je suis ton père, Timo! Oh Samy, c'était très drôle. Mais sérieusement, donne un peu de crédit à Timo. Pas question! Ce truc était à moi! Les amis, donnez-nous un j'aime si notre Tamagotchi vous a plu. À bientôt. Samy, reviens. Ah, le voilà. Oh, Sam, tu ne crois pas que tu en fais un peu trop? De quoi est-ce que tu parles? Je parle de tout ça. Eh bien, je vis ma vie comme je l'entends et je ne me refuse aucun plaisir. C'est ma nouvelle Slimosophie. Quelle lumière! Voudrais-tu bien éclairer ma lanterne, s'il te plaît? Fastoche, commençons par le tien. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je parle de ton téléphone. Ce design n'est pas vraiment, comment dire, slime. Oh, s'il te plaît, donne-moi le secret d'un design super slime. D'accord. Coucou les amis, ravi que vous soyez avec nous. Salut les amis. Sam est parti je ne sais où. On devrait peut-être l'appeler. Pas la peine, si, me voilà. Je m'occupais de ton téléphone. Est-ce que c'est du film plastique? C'est ça ton super design? Non, d'un Tupperware. Évidemment que non. Tu me connais mieux que ça. Bref, aujourd'hui, nous n'allons pas réaliser un design, mais plusieurs. Waouh, j'adore le premier. Alors, par quoi on commence? D'abord, nous allons faire un cadre en papier mousse. Attrape. Je l'ai. Les amis, soyez prudents. Ne vous collez pas les doigts au papier mousse. Voilà comment on fait.
Une fois qu'on a notre petit cadre en papier mousse étirable, nous allons le mettre en place. Maintenez le téléphone immobile et placez le papier mousse tout autour. Waouh, c'est génial! Passons à la prochaine étape. Nous allons reproduire le design sur du papier mousse. Vous êtes prêts pour un petit tour de magie? Et voilà! J'ai fait le même en noir. Ça va avec tout. Comment est-ce que c'est censé? Sam, qu'est-ce que tu fais? Enfin, Su, tu ne devines pas? Je fabrique l'ombre de la bouteille rose. D'accord. Tu voudrais bien laisser ton imitation de côté pour m'aider un instant? Si tu es en train de tracer le contour, est-ce que tu lis dans mes pensées? Tout à fait. Maintenant, nous avons la forme du téléphone, dans la bouteille rose. Et si on la découpait? Hop! Tada! Nous d'abouchons! L'ombre ne correspond plus à la bouteille. Dans ce cas, nous allons nous en servir de base pour notre coque de téléphone. Nous allons tracer le contour du téléphone sur la bouteille noire. Comme ça. Fastoche. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à la coller au cadre. Ne mettez surtout pas de colle sur le téléphone. Sinon, vous ne pourrez plus jamais changer de coque de téléphone. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plein d'astuces de bricolage. Ouh, le papier mousse fait la danse de la joie. C'est le signe que nous allons passer à la prochaine étape. Nom d'un reptile, on dirait un serpent. Pas de panique. Il sera caché dans la partie supérieure de la bouteille sous le papier mousse. Pour cet atelier, nous allons utiliser pas mal de colle. Veillez à en avoir suffisamment. C'est moi qui gère les stocks dans cette maison. Je suis sûre qu'on pourra trouver une solution profitable à tous les deux. Est-ce que ça te paraît être une bonne affaire? Certainement. Nous allons coller cette bande de papier mousse sur les côtés. Elle aussi sera cachée par notre coque. Aide-moi, je suis coincée. Tu étais encore en train de faire des bêtises, Sam? Fais un peu attention. Ce n'est pas moi, c'est la bouteille. Évidemment. Les amis, restez avec nous. Nous avons presque terminé la coque en forme de bouteille. Intéressant. Quoi? Est-ce que quelque chose ne va pas selon tes plans? Je ne faisais que vérifier les mesures. On n'est jamais trop prudent. Bien, voyons ce qu'on a et recouvrons les côtés avec cette bande de papier mousse noir. Waouh, c'est la taille parfaite. Bien joué, Sam. Attends de voir ce que j'ai préparé pour la décoration. Je reviens tout de suite. Je n'y crois pas. Tu as déjà terminé? Désolée, je ne pouvais plus attendre. Donne-moi ça, s'il te plaît. Tiens, voilà, Su. Tu as tout ce qu'il faut? Enfin! Regardez, les amis, nous allons décorer l'arrière de la coque. Oh non, mais la bouteille est vide. Sam, tu dois bien avoir quelque chose en stock, non? Tiens, Su, c'est tout ce que j'ai. Oh non, Sam, quel bazar! Oups, désolée, je suis maladroit. Bon, faisons un peu de magie pour arranger ça. Et hop! Waouh! Regardez ça, les amis! Si, permets-moi d'y ajouter quelques détails. Tu vas adorer. Comme ça. Et là. Encore un point et j'ai fini. Parfait. Si, regarde, tu ne vas pas en revenir. C'est du beau travail, Sam. Je crois qu'il est grand temps de tester cette nouvelle coque de téléphone. C'est parti! Waouh, c'est parfait! Je t'avais bien dit que tu allais aimer. Je n'en reviens pas, ça claque! J'ai hâte de découvrir quelle sera la prochaine coque. Donne-moi un instant. Tiens, viens voir. J'ai fait quelques croquis. Qu'est-ce que tu en penses? Regardez, les amis! Est-ce qu'il y a des gourmands parmi vous? Si c'est le cas, mettez un j'aime. Sam, tu as déjà tout découpé? Tu es si prévenant aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai réutilisé le film plastique de tout à l'heure. Pas la peine de faire du gaspillage. Les amis, maintenant vous connaissez bien les différentes étapes. On colle l'arrière de la coque sur le cadre, toujours en faisant attention. Je suis le docteur Sam Octopus et je viens vous aider. Oh, les amis! Sam Octopus nous fait don de ses tentacules en papier mousse pour notre construction. J'espère seulement qu'en échange, tu me les prêteras un de ces jours. C'est d'accord. Je suis curieuse de connaître le parfum de cette glace. Vous avez une idée? Pas besoin de deviner. Regardons sur le téléphone. Évidemment, Sam, tu es partout. Mais ça ne me gêne pas. Les amis, abonnez-vous à notre chaîne. Vous y trouverez forcément une création à votre goût. Ah! Si! La glace est en train de fondre. Oh non, quelle horreur! Vite, occupons-nous-en. Et voilà, pas de quoi s'inquiéter. C'était un
tour de passe-passe pour me laisser le temps de faire ceci. Coquin de petits slimes. Les amis, collons cela sur les côtés. Le papier mousse est très flexible, mais vous pouvez utiliser une règle pour les endroits un peu plus compliqués à atteindre. Une glace noire, c'est original, mais je pense qu'un peu de couleur ne serait pas de trop. Ça me va. Vos désirs sont au désordre, my lady. Cette glace est aussi rose qu'une framboise. Ouais, tu allais dire rose comme toi, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout à fait vrai. Ne sois pas si vilaine. Oh Sam, ne boude pas, s'il te plaît. J'ai quelque chose pour toi. Tu sais comment me redonner le sourire. Allez, ça ira pour cette fois. Je m'occupe d'enlever la coque et toi, du téléphone. Ça me va. Je suis ravie de me charger de la dernière et de la plus spectaculaire de nos créations d'aujourd'hui. Hop! Les amis, vous vous joignez à moi? Oui, d'abord on doit prendre le morceau en forme de canette. Tout à fait, Sam. Youpi! Nous, tout ce que nous avons déjà fait, c'était facile à deviner. Si, tiens le téléphone, tu en auras besoin. Bien, maintenant répétons chaque étape une à une. On ajoute un peu de volume. Ensuite, on place la pièce de devant. Les amis, on peut tout faire simplement avec du papier mousse. Je crois qu'il n'y a qu'une chose que l'on ne peut pas faire avec. Vous voulez savoir ce que c'est? Ah, quelque chose de très cher, comme une licorne. Tu n'es pas très loin, c'est l'amitié. Oh, tu es très fleur bleue. Toutefois, Sue n'a pas tort, les amis. Mettez-nous un j'aime si vous êtes d'accord et n'oubliez pas de vous abonner. Eh bien voilà, ça a été plutôt rapide. Il ne reste plus qu'à décorer. Et tout est déjà prêt. Tiens, Sue, voilà la première pièce. Nous allons partir d'en bas. Hop! C'est tellement joli. Des pièces de couleur slime rose et slime bleu. C'est vraiment fantaslime. Tiens, voilà autre chose. Ah, donc maintenant, toutes les couleurs sont slime. Hein? J'adore l'idée. Moi aussi, je trouve ce design merveilleux. Sue, à présent, tu as ta propre coque avec ton nom. Oui, Sam, je la trouve magnifique. Youpi! Laquelle je vais mettre? Sam, tu as une idée? Eh bien, tu peux peut-être en mettre une par jour, non? C'est ce que je ferai. Les amis, regardons nos coques de téléphone une nouvelle fois. Ouais, Non, tu plaisantes? Tu rigoles là? Ce n'est pas possible. Raconte-moi. Si, c'est une urgence. Prête-moi ton téléphone s'il te plaît. Sam, tu en as déjà 2. Tu pourrais au moins m'en laisser un. Ma slimosophie dit qu'il faut avoir un téléphone et une coque pour chaque occasion. Et ma philosophie aimerait te rappeler qu'elles sont à moi. Et je ne compte pas partager. Les amis, vous avez vu ça? Sue m'a coupé l'herbe sous le pied. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Au revoir les amis. Lequel tu pensais meilleur, ça ou ça? Ils sont tous les deux ennuyeux. J'abandonne. On n'a rien pour décorer la pièce. Alors on devrait faire quelque chose de nos propres mains. D'accord, t'as des idées? J'ai toujours pensé que les renards étaient cool. Dessinons un renard. Ou
Je suppose que maintenant, on doit faire quelque chose avec ça. Ouais, l'arrière-plan ici va être spécial. D'abord, je vais le colorier à des endroits aléatoires. Plus c'est aléatoire, mieux c'est. Ça a l'air cool. Je veux dessiner aussi. Oh ouais, comme ça. Et ça n'a pas l'air d'une jolie image, Su. C'est parce que toute la beauté est encore à venir. Et pourquoi tu as demandé à avoir ça? On veut faire un fond à l'aquarelle. Alors d'abord, on a besoin de beaucoup d'eau. Oh non, tu vas ruiner le papier. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Et maintenant, je vais faire mon astuce. Waouh, c'est tellement joli. Et c'est prêt à être accroché au mur, n'est-ce pas? Mais tu voulais dessiner un renard, tu te souviens? Exactement. Prends ce pochoir, je l'ai fait moi-même. Génial, alors je ferai la peinture. Eh bien, regarde ça. Ce tableau de renard a vraiment du style. Waouh, c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Sûr, on est de vrais artistes. Oh, et je viens d'avoir une idée pour le prochain bricolage. Ça va être génial. Ça va être tellement cool. Tellement cool. C'est quoi tout ça, Tammy? On va faire un bouquet en papier. Fini? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, tchoum! Oups. Oh, fais attention, Sammy. Tu sais, j'aime l'idée, mais on peut améliorer cette fleur un peu. Si on courbe chaque pétale de cette manière, l'image sera plus volumineuse. Maintenant, on a besoin de quelque chose pour le centre de la fleur. Compris, j'ai travaillé justement sur ça. Voilà, c'est joli et coloré. Désolée, Sammy, mais ça ne va pas marcher. D'autres idées? Je ne pensais pas que ça en arriverait là, mais d'accord. Tiens, je ne sais pas exactement quoi faire avec, cependant. Ne t'inquiète pas, je sais. Eh bien, en voici un autre pour toi. Oh ouais, ces deux couleurs vont super bien ensemble. Oh, c'est devenu si mignon, j'adore. Maintenant, on va juste le coller ici. Mais on a besoin de plus de fleurs, si. J'ai ça. Poussez mes fleurs, poussez. Tu ne penses pas qu'il manque quelque chose à nos fleurs? Tu veux dire des tiges? J'ai trouvé celle-ci à l'arrière. Juste ce qu'il nous faut, merci Sammy. De plus, nos fleurs ne peuvent pas se passer de feuilles, n'est-ce pas? Et on doit absolument ajouter un papillon. Je veux dire, il plane toujours au-dessus des fleurs. Tu avais raison, Sammy, c'est vraiment devenu magnifique. Laisse-moi le voir de loin. Les trolls de bonbons, ils m'ont trouvé. Qui? De quoi tu parles, Sam? Oh, un papier bulle? Sympa, ça me donne une idée. On va dessiner des fleurs à l'aide de cet objet. Les trolls sont partis? Sammy, il n'y a personne ici à part toi et moi. Non, si, je peux les sentir. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Ah, Bobo, tu crois que je suis si facile à duper? Très bien, je ferai les peintures moi-même alors. Vas-y, Su, et moi je goûterai ce bonbon délicieux. Pas si vite. Alors, pour la première étape, on doit peindre ça. C'est facile comme bonjour. Et pour la deuxième étape, on devrait bien le presser contre la feuille de papier. Ok, voyons voir. Waouh, faisons-en encore plus, Suzy. Regarde, c'est ça, la couleur que j'ai choisie. Oh, ça a l'air très bien, Sammy. Voilà. Et en voici d'autres. C'est tout? Des points? Ça ne ressemble pas à des fleurs. Ne tire pas de conclusion trop hâtive pour l'instant.
On ne peut jamais avoir trop de vert, surtout pas quand on dessine des fleurs. C'est vrai, ça a vraiment l'air mieux comme ça. Maintenant, regarde ça. Oh, j'aimerais savoir dessiner des roses. Ce sont mes préférés. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Dépêche-toi, j'ai quelque chose à te montrer. Ouf! Allez! Oh, Samy, ça va? on est censé dessiner de jolies roses. Où sont tous les sacs en plastique? Tu veux dire comme celui-là? Exactement, merci. Et maintenant, on doit le gonfler. Oh oh, j'ai commencé à avoir des vertiges. Aide-moi, Su. Ne t'inquiète pas, Samy, je suis toujours là pour toi. Tu es la meilleure. D'accord, allons-y. Tout ce qu'on doit faire, c'est simplement peindre le coin du sac en plastique avec de la peinture rouge comme ça. D'accord, et on fait quoi avec après? Presse dessus comme un seau. Hop. Et allez, Su, appuie-le sur le papier. C'est vrai, désolée. Waouh, on dirait vraiment une rose. Enfin, je peux dessiner mes fleurs préférées sans aucun problème. Youpi! Ouais, on va en dessiner encore plus. Il est temps d'ajouter du vert. Dessinons maintenant les tiges. Avec un bouquet comme ça, on pourrait aller à un rendez-vous. Voici Miroir Sam, mon cadeau. Oh, tu n'avais pas besoin de faire ça. Ouais, j'essaie d'être beau ici. Mais nos roses ont vraiment besoin de ce nœud. C'est génial, merci pour cette technique de dessin, Sam. Et si on insufflait plus de vie dans nos tableaux? Ça, c'est une idée. Sam, qu'est-ce que tu fais? Faisons des coccinelles comme celle-ci, mais en 3D. C'est quelque chose qu'on peut faire. Pour cette image, utilisons une teinte plus foncée de papier. Est-ce que ce seront des coccinelles de nuit mystérieuses? Pas vraiment, mais ça rendra l'image plus vivante. Et maintenant, la meilleure partie, on va dessiner cette image avec nos doigts. Quoi? Avec juste les doigts? Oui, regarde ça. Je veux faire ça aussi, mais je ne veux pas tout salir. Oh, je sais, le pinceau est la solution à tous mes problèmes. Prends ça, Su. Cette peinture a besoin de plus d'herbe. Superbe idée. Pour l'étape suivante, le pastel est trop épais. Mais un stylo fera très bien l'affaire. On a besoin de lignes fines et nettes ici. Sympa. Faisons du bruit ici. Oh ouais! Ça, c'est ce que j'appelle de la vraie musique. Ouais, youpi! Dansons! Et je veux aussi jouer du tambour. Sauf que je vais le faire avec de la peinture. Maintenant, on peut coller nos coccinelles. Je peux voir les couleurs tellement mieux de cette façon. Quel look tu as là? Utilisons plutôt ses yeux pour les coccinelles. Pour faire une aile, on doit plier ce cercle en deux. C'est exact! Vole coccinelle! Au-dessus des nuages, envole-toi! Mais Su, tu ne peux pas voler loin avec une seule aile. C'est sûr! Et voici les points noirs signature. Ajoutons plus de ces mignonnes ici. Ouh! Génial! On a terminé! Maintenant, regardons toutes les photos qu'on a prises aujourd'hui.
Et voilà, maintenant le mur n'a plus l'air si ennuyeux. Yay! On l'a réussi ici! Hurrah les amis, merci d'être avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à bientôt. Ouais, prenez soin de vous mes amis, au revoir! Nom d'un fromage. Oh, pauvre de moi. Oh là là, Sammy, qu'est-ce qui s'est passé? Aurais-tu encore perdu ta collection de canards en plastique jaune? Si, c'est toi? Oh. Quoi? Aurais-tu perdu ce défi de qui mange le plus de bonbons? Qui, moi? Jamais. Tu m'inquiètes là. S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Oh, eh bien, il y a un problème, tu sais, à l'école. Mec, 2 leçons terminées, encore 2 à endurer. Ouah, les maths me cassent la tête. Ah, c'est d'un ennui, je déteste ces chiffres. Ah. Ouais donc, tu vois, si, l'école est vraiment ennuyeuse. Oh non, Sam, on doit te sauver, c'est la maladie du gris morose. Oh non, ça semble trop sérieux. Je parie que ce n'est pas curable. Ah. Bien sûr, c'est curable. C'est plus facile que tu ne le penses, allons-y. Quoi, vraiment? D'accord. Nous utiliserons ma façon préférée de traiter les maladies du gris morose. Quelqu'un a-t-il appelé le docteur Sam? Pas besoin de médicaments, on va utiliser notre créativité pour fabriquer des fournitures scolaires. Ah, je le savais. Quelle couleur utiliser en premier? Pourquoi pas un sac à dos violet? Oh, s'il te plaît, Suzy. Désolée, Sammy, on n'a pas de violet. Que dirais-tu du rose? Pas aussi génial que le violet, mais ça ira. Génial. Alors, ce sera le fond de notre sac à dos. Collons-les ensemble. Il ne faut pas se précipiter et nous devrions laisser la colle sécher avant de continuer. Chut, il y a du papier mousse en plus ici, ce n'est pas correct. Ne t'inquiète pas, Sammy. Je vais m'en débarrasser en un rien de temps. Et la touche finale, voilà. Mais si, ça ne se ferme pas. Je vais perdre mes affaires. Ne t'inquiète pas, Sammy. Nous allons fabriquer un rabat. Je pense que ma dernière création fera très bien l'affaire comme rabat. Attends une seconde. Tiens, alors c'est parfait, hein? Ouais, ce sera le rabat parfait. Merci, Sam. Hey, je suis le meilleur designer. En fait, pas seulement ça. En général, je suis super talentueux. Je suis le roi de tout. Ah, ma couronne. Faisons en sorte que tes livres se sentent encore plus en sécurité dans ton sac à dos. Voilà. Je suis peut-être un slime, mais je veux quand même que mon sac à dos ait des bretelles. Ne t'inquiète pas, mon ami. Nous fabriquons certainement 2 bretelles et une poignée pour toi. Juste ici. Ça a l'air génial. Le sac à dos est presque prêt. On fait quoi maintenant? La déco, bien sûr. Elle doit correspondre à ma personnalité. Je ne peux pas emmener un sac à dos ennuyeux à l'école, même s'il est pailleté. Tu auras certainement besoin de ça pour le bricolage, si. Exact, Sammy. Faisons en sorte que le tien se démarque parmi la foule d'autres sacs à dos. Maintenant, coupons-le très soigneusement. En fait, soyez toujours prudents avec les objets tranchants, les amis. Voici notre magnifique arc-en-ciel. Voilà. Attends, si, j'ai autre chose. Mets-le à côté de l'arc-en-ciel. Pour qu'il ne se sente pas seul, tu sais. J'adore ça. Et je sais comment rendre ce nuage encore plus mignon. Et voilà. Je suis prêt, j'ai l'air si cool. Prêt pour quoi? Prêt pour l'école, bien sûr. Attends, Sammy, t'as aussi besoin d'autres fournitures comme un cahier et quelque chose pour écrire. D'accord, alors. C'est moi où il fait trop chaud ici.
Tu as quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Oh, vraiment? Oui, ce seront les pages de notre cahier. Ça ne va pas être si difficile à faire. Oh, et pour être sûre, je vais aussi mettre de la colle ici. Maintenant, il est temps de l'attacher à la couverture. Ne vous précipitez pas à cette étape. Ok, je suis prêt à tester mon nouveau cahier. Oh, ce crayon est trop lourd. Oh non. Si, ce crayon se moque de moi. Ah. Je promets que nous fabriquerons des crayons plus petits pour toi, mais ce sera pour plus tard. Si tu le dis. Ah. Hein? Tu as une nouvelle coiffure, Sammy? Non, je veux juste que mon cahier soit assorti à mon sac à dos, tu sais, coloré. Quelle bonne idée! Mes cheveux! Je sais que tu aimes cette couleur, alors commençons par ça. On dirait de l'herbe. Comme de l'herbe dans le vent. Youpi! J'ai presque oublié. Voilà, c'est mieux. Tu sens ce vent froid si quelque chose de mauvais approche. Ce vent froid nous a apporté un petit nuage. Utilisons-le dans notre bricolage. C'est exactement comme les nuages sur mon sac à dos. Et maintenant, un peu de magie. Regarde, Sam, ne sont-ils pas mignons? Ces crayons sont parfaits pour toi, Sammy. Waouh, je les adore. Par contre, j'aimerais pratiquer à les faire moi-même. Bien sûr, on peut faire ça. Laisse-moi te montrer. Ouais! Tiens, tu auras besoin d'un cure-dent. Aya, aya, prends ça! Ha! Prends ça, tu ne vaincras jamais le plus grand des slimes. Aïe! C'était vraiment un coup bas. Sammy, tu dois faire attention aux objets tranchants. Je te répète que c'est dangereux. D'accord, j'ai compris. Les objets tranchants sont dangereux. Je ne vais plus jamais les toucher. Exactement. Mais c'est ce dont nous avons besoin pour fabriquer notre petit crayon. Compris! Et voilà, notre crayon est prêt. Nous devons juste couper la partie en trop très soigneusement. Sam, regarde combien de crayons tu as ici. Je les adore, ils sont tellement mignons. Mais ils nous demandent souvent d'écrire avec des stylos à l'école. Ce n'est pas un problème. Quoi, vraiment? Ouh, si vous préférez écrire avec des stylos, mettez un like à cette vidéo. Et si vous aimez plutôt les crayons, abonnez-vous à notre chaîne. Sans ces perles, notre stylo ne serait pas le plus cool, n'est-ce pas? C'est ça! Ouah! Eh bien, c'était prévisible. Sam, ça va, très cher? Très très bien, Su, juste un peu étourdi. Cette fois, Sammy, j'utiliserai ta couleur préférée car j'ai du vernis à ongles rose. Maintenant, assemblons tout ça. Oh, waouh! Ce stylo est un chef-d'œuvre. Essayons. C'est pour toi, Sammy. Un cœur? Pour moi? Vraiment? Merci. C'est cool et tout, mais où est-ce que je vais garder tout ça? Nous allons te fabriquer une trousse arc-en-ciel. Que dirais-tu d'utiliser mes jolies oreilles? C'est exactement ce dont nous avons besoin, merci. De rien. Comme ça, on sera sûr de garder tes affaires à l'intérieur. C'est toute la longueur dont nous avons besoin. Je propose d'ajouter au moins un peu de paillettes à cette fête. Fais-la briller ici. D'accord, voyons si toute la papeterie tient ici. Hey, je suppose que j'ai fait un travail génial. C'est parfait, Su. Je suis prêt à aller à l'école et à m'amuser. Oui! Laisse-moi tout ranger pour toi. Voilà. Merci beaucoup, Suzy. Je suis tellement heureux.
journée. C'était une merveilleuse journée. Samy, tu es de très bonne humeur. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu la meilleure note en tout. Tout ça grâce à nos travaux manuels. Waouh, Samy, je suis tellement contente d'entendre ça. Merci ma chère Sue. Je ne l'oublierai jamais. Tu es la meilleure. Les amis, si vous avez aussi aimé nos créations aujourd'hui, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir. À bientôt les gars.